Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité, tout en annonçant le jugement du monde par l'homme que Dieu a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Car le temps est accompli et l'enlèvement de l'Église de Jésus est pour bientôt. Adorons le Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom. Par ta grâce, il s'est éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. Porte le Fils éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom. Porte le Fils éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du plus grand pécheur. Non, il n'est rien dans le monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom. Porte le Fils éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette opportunité que tu nous accordes d'être en ligne pour exercer ce ministère que tu nous as confié. Nous te rendons action de grâce. Cela nous montre combien tu es fidèle, Seigneur.
Tu es fidèle et tu as gardé ta parole. Tu as gardé la parole que tu as prononcée, disant, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous t'adorons, nous te glorifions pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle pour garder ce petit ministère. Tu es fidèle pour garder, pour continuer à garder l'Église macédoine. Nous te demandons en ce moment même, Seigneur, de préserver les membres de cette petite congrégation auquel nous sommes au service. Nous te demandons de les aider à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole que ton serviteur Paul a prononcée est certaine véritable. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur, du mal la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant ta vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui que toujours je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette grâce spéciale que tu nous accordes
d'être en ligne ce soir pour prêcher ton évangile. Nous te prions de nous appeler de ta puissance, de la puissance de cet esprit, que nous puissions déclarer ta parole avec hardiesse et persuasion, et que nous puissions parler non de notre part, mais de ta part. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Les prophéties bibliques ne prédisent pas que le monde serait graduellement progressé vers un paradis. Au contraire, elles voient un monde déchiré par l'iniquité, la guerre, par la famine et la peste, à un niveau que seulement Dieu peut terminer si la race humaine doit survivre. Paul, dans l'une des épîtres pastorales adressées à Timothée, présente certaines caractéristiques du dernier temps. Il dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Et la liste continue. Quand vous observez la situation actuelle du monde, qu'en déduisez-vous? Il est clair que ces caractéristiques décrivent le temps que nous vivons et que la conjoncture actuelle sur le plan économique, politique, social marque les signes du dernier temps. Je peux même dire sur le plan religieux. La conjoncture actuelle du monde constitue un signe avant-coureur du retour de Jésus-Christ parce qu'elle suscite la peur sur la propagation des rumeurs. La peur. Quand on a peur, on perd le contrôle de soi. On se retire. On s'aliène sur le point qu'on arrive à perdre sa propre liberté. En effet, la peur a son origine dans Genèse 3, avec la chute de la race humaine. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ainsi, la peur est devenue entre les mains du malin un instrument de contrôle. Le plus souvent, l'adversaire, le diable, paralyse par la peur pour dominer. Pour cette raison, l'expression « n'aie pas peur » apparaît à plusieurs reprises, apparaît plusieurs fois dans la Bible. C'est l'ordonnance la plus, c'est l'ordonnance la plus répétée dans la Bible. En fait, il a été dit qu'il y a 365 ne craignez pas dans la Bible. Un pour chaque jour de l'année. Cela demande ceci, cette déclaration demande bien sûr certaines vérifications. Cependant, il est évident que Dieu ne veut pas que nous passions une seule journée sans entendre sa parole de réconfort. Ne crains pas.
Dans Genèse, chapitre 15, verset 1er, après avoir délivré son neveu Lot et sa famille qui ont été tenus en otage, Abraham a eu peur, probablement d'une éventuelle coalition de ses ennemis pour l'attaquer. La Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le Seigneur a encouragé Abraham à tenir fermement dans la foi parce qu'il est son bouclier. De même, avant de s'en aller, le Seigneur Jésus ordonne aux croyants de garder leur calme, disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le croyant en Christ n'a rien à craindre puisqu'il est justifié. Car la justice de Jésus lui est substituée pendant que sa condamnation a été mise sur le compte de Christ. Nous répétons ceci. La justice de Jésus lui est attribuée, lui est substituée pendant que la condamnation du croyant a été mise sur le compte de Jésus-Christ. C'est pour l'une des raisons l'apôtre Paul déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 5, verset 1er. Bien-aimé, celui qui est justifié n'a absolument rien à craindre. Qui accusera les élus de Dieu? Dit Paul. C'est Dieu qui justifie. Ainsi, comme dit le sage dans Proverbe 28, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez, le lion est nommé le roi des animaux parce qu'il n'a aucune peur en lui. Satan, bien sûr, utilise l'instrument de la peur pour intimider, pour captiver et tuer. Mais pour ceux qui sont en Christ, ils sont bien gardés. Nous qui sommes en Christ, nous sommes bien gardés et protégés par le lion de la tribu de Juda. Par conséquent, les menaces de Satan sont sans effet sur nous. Les menaces de Satan sont sans effet sur le croyant. La peur entraîne également l'isolement. Adam a répondu à Dieu, j'ai eu peur parce que je suis nu. Il ajoute, et je me suis caché. Et je me suis caché. Quand on a peur, on se replie, on s'isole. On renonce à sa propre liberté pour céder le contrôle à l'autre. Satan, le diable, essaie toujours d'oppresser le croyant pour le forcer de lui céder la place, de Christ, bien sûr, dans sa vie. Il tente toujours de le jeter dans l'anxiété et le découragement pour l'empêcher de remplir sa mission dans le monde en tant que témoin de Christ. Cette mission peut être vue sous deux aspects. Oui, quelle est donc la mission du croyant?
Et nous disons que la mission du croyant peut être vue sous deux aspects. Le premier aspect de la mission du croyant concerne la gloire de Dieu. C'est l'aspect le plus important. Glorifier Dieu. C'est pour cette raison que l'Église est dans le monde, pour la gloire de Dieu. Ainsi déclare l'apôtre Paul, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. Et il continue. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Le but précis de l'Église dans le monde, c'est de servir à la louange de la gloire de Dieu. Je m'en vais au second aspect de la mission du croyant. Le second aspect de sa mission concerne le mandat de la réconciliation. Paul déclare, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. De Corinthiens 5, verset 18 à 20. En tant qu'ambassadeur de Christ dans le monde, l'Église ne peut s'isoler ou se retirer. Je le répète. En tant qu'ambassadeur de Christ dans le monde, l'Église ne peut s'isoler ou se retirer de la scène. L'Église doit être active pour assaisonner le monde en bon temps comme en mauvais temps. Matthieu 5, le verset 13. L'Église continuera à remplir son mandat dans le monde par la compassion, selon Jean 13, verset 35. Et l'évangélisation, selon Matthieu 28, le verset 19. Le Seigneur nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces deux choses, la compassion et l'évangélisation, constituent la priorité de l'Église dans le monde. C'est notre priorité. Quel est donc le véritable problème du monde actuellement? Le véritable problème du monde actuel n'est pas une épidémie de grippe. C'est une épidémie de peur. C'est une épidémie de peur. Cette peur a entraîné l'isolement entre pays, entre villes, entre institutions, entre maisons, entre familles, entre époux. Quand l'Église elle-même vit dans l'isolement, comment peut-elle remplir sa mission dans le monde? Cette situation actuelle du monde montre clairement
que nous approchons du règne de l'Antichrist et que l'enlèvement de l'Église est proche. L'enlèvement de l'Église est proche. Car, dit Paul, il faut que ce qui le retient, à savoir la présence de l'Église dans le monde, l'Église est disparue, selon 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 7. L'apôtre Jean ajoute, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, selon 1 Jean 2, verset 18. Oui. En plus de la peur, autre chose confirme l'état critique de l'heure actuelle est la propagation de rumeurs à travers les médias. Rumeurs. Rumeurs, d'abord, les rumeurs modifient d'abord l'attitude. La propagation des rumeurs modifie d'abord l'attitude. Le média aide à changer la pensée, les croyances et la façon de vivre même de la société. Et l'un des moyens utilisés pour cette fin est par des rumeurs. Les rumeurs ne sont pas souvent des mensonges, mais une histoire ou un rapport en cours de diffusion d'une vérité incertaine ou douteuse. Les rumeurs peuvent aider à modifier l'indignité en admiration et vice-versa. Admiration en indignité. Concernant les rumeurs, le Seigneur nous exhorte de ne pas nous laisser tromper ni troubler. Il nous exhorte à ne pas nous laisser tromper ni troubler. Disons dans Matthieu chapitre 24, verset 3 à 6. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandaient, dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera la venue et la fin du monde? Jésus lui répondre, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. En plus de cela, les rumeurs visent à renverser le fondement de la société, l'institution familiale, le mariage et d'autres. Vous voyez, c'est ce qui arrive dans le monde actuellement. En vue, non seulement, en fait, je veux dire, en vue de changement total. En fait, les rumeurs entraînent les gens à accepter le nouveau ordre mondial. Il est clair que l'Antéchrist, sous le couvert ou le déguisement du Messie, fera tout son possible pour se faire accepter avant de montrer son vrai visage d'Antéchrist. Je veux dire, l'Antéchrist, celui qui vient avant le Christ, il va se présenter sous le déguisement, sous le couvert de Christ, sous le couvert du Messie. Il fera tout son possible pour se faire accepter. Et après cela, il va montrer son vrai visage d'Antichrist. Mes frères et sœurs, il est évident que les grippes saisonnières ont causé la mort à beaucoup plus de gens en Europe comme aux États-Unis
qu'on a causé ce qu'on appelle le COVID-19. Pourquoi donc cette grande panique du virus? Le média avec ses rumeurs en est responsable. Cependant, le prince de ce monde est derrière tout cela. Le psalmiste déclare: quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Cette question est adressée à l'Église d'aujourd'hui. Cette question est adressée aux témoins de Christ dans le monde. Aujourd'hui, cette question vous est adressée aujourd'hui. Quand les fondements sont renversés, l'Église, que feras-tu? Oui, la conjoncture actuelle du monde constitue un signe avant-coureur du retour de Jésus-Christ, parce qu'elle suscite la peur et propage des rumeurs. Je vous assure qu'après le passage de ce dit fléau, le monde ne sera plus le même. La globalisation du monde arrivera à son point d'achèvement. L'établissement du règne de l'Antéchrist est en cours. Par conséquent, l'enlèvement de l'Église est proche. Le Seigneur a dit: quand le Fils de l'homme viendra, aura-t-il encore la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Considérons la situation actuelle de l'Église. Vit-elle par la foi ou par la peur? Notre temps n'est pas tout à fait différent de celui des prophètes Habakkuk, Daniel, de Jérémie et tant d'autres. Ce qui était commun dans leur caractère était la foi. Ils ont appris que le juste vivra par sa foi. C'est le moment de choisir qui nous voulons glorifier. Dieu ou maman, le temple ou celui qui le soutient. Ce temps nous apprend à cesser d'être des adorateurs du temple, mais de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette situation que tu nous permets de vivre maintenant. Cette situation du monde nous montre clairement que ta parole est certaine et véritable. Au lieu d'ébranler notre foi, cette situation nous apporte à te faire confiance, à voir combien tu es fidèle, combien ta parole certaine, efficace. Nous te demandons, Père Saint, de nous aider à être de puissants instruments entre tes mains, que nous proclamions ta parole, que nous proclamons
que nous proclamions le message de ton Fils Jésus-Christ, le message de l'Évangile, avec puissance, avec hardiesse et avec persuasion. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Adorons le Seigneur. Gloire à l'Éternel, un cantique sous la terre, un cantique sous la terre, de nos cœurs montant son cantique
Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur et bonne semaine.